Bonjour, ça me fait plaisir de te retrouver en ce début de semaine. Début de semaine qui se veut pour nous une semaine de vacances. Vacances dans le calendrier, vacances dans notre cœur, vacances dans le climat extérieur, qu'importe, mais avec cet esprit que Dieu est là et nous sommes heureux. Vivre dans un esprit de vacances. Tu essaierais ça aujourd'hui. Merci aussi de liker cette vidéo et dans la description de cette vidéo aujourd'hui, je vais placer l'adresse que tu peux utiliser pour t'abonner à YouTube si tu ne l'as pas encore fait, si cela peut être utile pour toi. Voilà. Alors aujourd'hui, je me tourne vers la première lecture, la lecture d'Isaïe. Une lecture qui n'est pas facile à comprendre, mais que l'Esprit m'a donné quelques lumières que je vais partager avec toi. On est au tout début du livre d'Isaïe. Puis le prophète dit, écoutez la parole du Seigneur vous qui êtes pareils au chef de Sodome, prêtez l'oreille à l'enseignement de votre Dieu. Que m'importe le nombre de vos sacrifices? Les holocaustes de béliers, de graisse, de veau, j'en suis rassasié. Et là, le Seigneur continue en disant, je veux pas ci, je veux pas ça, toutes vos dévotions et toutes vos offrandes, c'est pas ça qui me plaît. Vous aurez beau multiplier les prières, je les écouterai pas. Vos mains sont pleines de sang. Lavez-vous, purifiez-vous, ôtez de ma vue vos actions mauvaises et cessez de faire le mal, dit la parole. Mais apprenez à faire le bien, recherchez le droit, mettez au pas l'oppresseur, rendez justice à l'orphelin et défendez la cause de la veuve. Ça, c'est du classique dans le temps de Jésus, de protéger l'orphelin et de défendre la veuve. On pourrait se demander qu'est-ce que le Seigneur veut. Est-ce qu'il veut qu'on prie ou bien il veut qu'on vive de la charité? Attention, je ne pense pas que le Seigneur nous dit c'est un ou l'autre. Je pense que c'est les deux à la fois, mais dans un ordre très particulier. Pour bien comprendre, là, il faut comprendre l'esprit. Et Isaïe vient annoncer comme un prophète un autre qui va venir après lui. Et cet autre, c'est Jésus. Alors, si on regarde Jésus, on voit que Jésus, il se levait tôt le matin pour prier. Mais dans sa journée, il s'occupait des veuves, des orphelins, des malades, des pauvres, des boiteux, des estropiés. Comme toi, probablement, j'ai écouté un passage du film The Chosen. Et je voyais à un moment donné, Jésus était dans une belle fête avec plein d'invités, plein d'amis. Tout le monde était là en train de s'amuser et Jésus s'amusait. Mais à un moment donné, Jésus a dit, je dois me retirer. Et on savait nécessairement qu'il se retirait pour aller prier. Mais il a dit, vous autres, continuez de fêter, continuez de chanter et de danser. Moi, je dois me retirer maintenant. Et Jésus s'est retiré tout simplement. Si Dieu Père a la première place dans ta vie, alors le pauvre aura aussi la première place dans ta vie. Tu vas peut-être me dire, qui a la première place? Les deux. Si Dieu le Père a la première place, le pauvre aura la première place. C'est comme ça que ça fonctionne. Il faut prier avant d'aller aider les autres. Il faut prier pour recevoir l'esprit de charité pour pouvoir aller aimer les autres. Prier pour aimer encore plus. Et plus j'ai d'amour à donner, plus je sais d'où il vient et plus je le donne. Et plus je le donne, moins j'en ai, plus faut que je retourne à la source, hein? C'est exactement ça. Et plus j'ai de personnes qui m'attendent pour que je les aime, alors plus que je dois prier. Le pape Jean-Paul II disait, quand j'ai des grosses journées, je prie 2 fois plus. Nous autres, on serait portés à dire, j'ai une grosse journée, je vais prier un petit peu moins. J'ai fait 2 expériences pendant mon temps de vacances, entre autres aux États-Unis, dans ma famille.
À un moment donné, on avait 4 heures de voiture à faire, ma sœur puis mon beau-frère, et j'étais assise en arrière. Alors, on partait tôt le matin après la messe. Je me suis dit, est-ce que je me lève pareil à 6 heures pour faire mon oraison avant la messe, ou bien je prierai dans la voiture, comme on fait très souvent dans la communauté quand on voyage. Mais là, j'ai réalisé, et le bon Dieu m'a fait réaliser, le bon Dieu m'a fait réaliser que pendant le voyage, mon frère, ma sœur puis mon beau-frère vont me parler. Est-ce que je vais être dérangée pendant mon oraison? Ou bien est-ce que je vais leur être complètement présent? Qu'est-ce que je veux? Alors, j'ai décidé de me lever, faire mon oraison, remplir mon cœur de l'amour de Jésus, faire le voyage avec eux et pouvoir être là simplement dans la joie d'être tous les trois pendant ce voyage de 4 heures. Une autre petite expérience que j'ai faite il n'y a pas tellement longtemps, j'étais avec des sœurs de la communauté. On est allé pour une après-midi de repos dans la nature et on avait décidé de se reposer, marcher au bord de l'eau, prier ensemble un peu, souper et prendre un jeu le soir. On a joué au train mexicain. Alors, mais ce que j'ai aimé, c'est qu'on a prié avant le souper. Après avoir été émerveillé de la beauté de la nature, on a prié avant le souper pour rendre grâce au Seigneur, pour remplir notre cœur à la fois d'amour les unes pour les autres. On a donné au Seigneur la première place et après ça, on a vécu un souper très fraternel et un jeu très passionné, mais merveilleux aussi à la fois. Première place à Dieu pour que le pauvre, l'autre, ait aussi la première place. T'aimes ça? Bonne journée. On se retrouve demain. Au revoir. Viens à moi, à mes pieds, je parlerai à ton cœur, je suis ton Seigneur. Douce Marie, que je t'aime, ô doux Jésus, je t'adore. Douce Marie, que je t'aime, ô doux Jésus, je t'adore.